Pour votre édification, pour votre formation et pour votre bénédiction, suivez David Makina Ministry TV. Il est temps pour toi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi de vivre en lui et lui en toi. Avec ton téléphone, ta tablette et ton ordinateur, tu as droit aussi à un message d'espoir. Je voudrais dire que devant Christ, tout le système s'agenouille. Un message qui motive, qui t'amènera à la bénédiction. C'est simple. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes mission d'évangélisation et de libération à travers le monde. Mélim en sigle. David Makina Ministry TV, votre chaîne. Bonjour, bonsoir. Où que vous vous trouvez, vous nous suivez à 5 instants. C'est votre humble serviteur, le pasteur David Makina. Pasteur David Makina, je suis pasteur de la mission d'évangélisation et de libération à travers le monde. Je vous salue au nom de merveilleux notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonjour, je vous souhaite tous les meilleurs, toutes les bonnes choses. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données, vous soient accordées. Cet après-midi, nous parlons sur les 3 choses ennemies de la conviction. Il y a 3 choses qui combattent la foi des enfants de Dieu. Il y a 3 choses qui sont ennemies de la conviction, ennemies de la foi. Bien-aimé, la Bible déclare que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Peu importe ta taille, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ce que tu as comme possibilité, comme moyen, peu importe ta tribu, ta nationalité, si tu n'as pas la foi, tu n'as rien à espérer devant Dieu, parce que lui est le consommateur de notre foi. Jésus-Christ est consommateur de ta foi. Et bien aimé, il y a 3 choses très essentielles qui combattent la foi, qui sont ennemies de la conviction dans la vie des enfants de Dieu. Et je vais citer ce que l'homme voit. La première des choses, c'est ce que l'homme voit. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on écoute. Et la troisième chose, c'est ce qu'on vit. Ce qu'on voit, ce qu'on écoute et ce qu'on vit. Ces 3 éléments fondamentaux, ces 3 choses sont ceux qui font obstacle à la foi de beaucoup des enfants de Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, je voudrais partager avec vous ces petits moments de bonheur, ces petits moments de grâce, ces petits moments de joie où nous passons à la table du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Prenons la Bible dans le livre de Nombre 13, 26 et 28. Nombre 13, 26 à 28. Là-dessus, nous allons lire. Moïse va envoyer les gens pour aller voir le pays Canaan où coulait le miel, parce que Dieu aurait promis à Israël ces pays. Et donc, il envoie des émissaires. Il envoie des gens pour qu'il aille voir si réellement cette terre-là est bonne, comment sont les habitants de cette terre, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les meilleures productions du pays. Bref, il envoie les gens pour aller voir. Ces gens-là sont partis. Effectivement, ils ont trouvé une très bonne terre. Ils ont trouvé un très bon pays. Un pays où coulait le miel. Ils ont tout vu. Mais une chose, ils ont aussi vu le fils d'Anak. Ils ont vu le fils d'Anak de très très grande taille. Et donc ces hommes sont revenus vers Moïse, lui disant: Moïse, nous avons été où tu nous as envoyés. Effectivement, ce pays-là, c'est un pays où coulait le miel. Il faut beau vivre là-bas. Il fait beau vivre. La production est meilleure. La terre est très bonne. Nous avons vu de très bonnes choses. Mais ce que nous avons à notre vie, ce sont les fils d'Anak. Des hommes de très grande taille. Moïse, nous ne pourrons rien faire parce que même la ville est fortifiée. Ils sont forts, ils sont puissants. À leurs yeux, nous sortons comme des sauterelles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Voilà, un tel rapport ne pouvait pas donner de la force. Un tel rapport ne pouvait pas permettre à ce que Israël puisse vivre les miracles de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Ces gens-là ont tout vu de bien, ont tout vu de meilleur, mais ils sont allés également voir le fils d'Anak.
Il y a des choses que quand tu le vois, tu perds contrôle. Il y a des choses quand tu le vois, tu perds d'appétit. Même quand tu manges, ce que tu manges n'agit pas dans ton corps. Parce qu'il y a des choses que tu es habitué à voir. Il y a des choses que tu es habitué à voir. Bien aimé, des choses que nous voyons peut être un danger pour notre salut, peut être un danger pour notre foi. Je sais que maintenant là, maintenant là que tu me suis, ton regard se tourne vers toutes les grandes montagnes qui s'élèvent au-devant de toi. Je sais que devant toi, il y a de très grandes montagnes. Il y a de très grands problèmes. Quand tu jettes ton regard sur ces problèmes, tu perds les pédales. Tu perds contrôle. Parce que tu te dis, comment je m'en sortirai? Comment je ferai pour vivre, pour avoir la solution à ces problèmes? En tout cas, je suis tombé plus bas. J'ai les deux pieds pleins dans ces problèmes. Je ne m'en sortirai pas. À cause de la taille, à cause de la grandeur de tous ces problèmes qui sont devant vous, tu perds pédale, tu perds la foi. Oh mon Dieu, je suis en train de dire à une personne qui me suit, peu importe la taille de tous ces problèmes qui t'affrontent, peu importe la taille de toutes ces montagnes qui s'élèvent devant toi, notre Dieu que nous servons est plus grand, et plus puissant et plus fort. Bien-aimé, n'aie pas les regards sur ces montagnes, n'aie pas de regards sur ces grands problèmes que tu crois être, mais dis-toi toujours, j'ai un grand Dieu parce que il a accepté de mourir à la croix, il a donné sa vie pour moi et il a dit que rien n'est impossible à lui et tout est possible à celui qui croit. Mais si tu as la foi, plus petite que soit-elle comme le grain de sénévé, tu déplaceras les montagnes. Oui, en ce moment précis que tu me suis, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Peu importe ces problèmes qui t'accablent, peu importe les problèmes qui te rongent, qui paraissent être grands, qui paraissent être impossibles, moi je te dis que rien n'est impossible à celui qui croit. Ce problème-là est grand pour toi. Il est grand pour ton ami. Il est grand pour ton frère. Il est grand pour ton père, pour ta nièce, pour ton neveu. Mais il n'est pas grand pour Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est plus grand. Moi, je sers un Dieu plus grand, plus grand, plus grand. J'ai un plus grand Dieu et les problèmes qui paraissent être grands deviennent plus petits à cause de la taille, à cause de la grandeur de mon Dieu. Je suis venu bénir quelqu'un aujourd'hui. Ne dites plus jamais que j'ai des gros problèmes, j'ai des grands problèmes. Non, confesse toujours que tu as un grand Dieu parce que celui qui est en toi est plus fort. Il est plus grand que tout celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez en ce moment précis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce que l'homme voit peut entamer sa foi. Ce que l'homme voit peut déstabiliser sa foi. Ce qu'un homme voit peut entamer la conviction de Dieu dans la personne. Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Je pose la question une fois. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois avec tes yeux peut paraître grand, peut paraître fort, mais rien ne peut paraître grand devant Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu à qui tu as cru, le Dieu que tu sers est plus puissant, est plus grand, est plus fort que tout ce qu'il y a dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais qu'aujourd'hui, tu puisses changer la confession de foi. Tu puisses voir les choses autrement. Que tu puisses dire des choses autrement. Que tu puisses réfléchir comme Dieu. Que tu puisses marcher comme Dieu. Que tu puisses raisonner comme Dieu. Parce que Dieu ne voit pas comme les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit: n'appelle pas congélation ce que le monde appelle congélation. Il y a des choses pour lesquelles, bien aimé dans le Seigneur, que pour vivre la gloire de Dieu, il faut banaliser. Il faut ne pas reconnaître la grandeur des choses que tu vois, la grandeur, la taille des personnes qui sont devant toi. Peu importe la taille de ces problèmes-là, elle finira. Ces problèmes, cette affaire qui paraît être très grande, elle finira sous tes pieds à cause de ta confession de foi, à cause de la grâce du Seigneur qui est en toi, à cause de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Il faut proclamer haut et fort que ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant, ton Dieu est bon, ton Dieu est merveilleux. À la prochaine occasion, je vais vous dire sur ce qu'on écoute. Là aussi, c'est un autre ennemi qui combat la conviction. Et sur ce qu'on vit. Et donc ces trois dimensions des choses, ce sont des choses qu'il faut déjà prendre garde et comprendre que c'est là que le diable passe pour détruire, pour amoindrir, pour neutraliser et anéantir la foi des enfants de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur David Makina, depuis Kisangani. Bye bye.
pour votre édification, pour votre formation et pour votre bénédiction. Suivez David Makina Ministry TV. Il est temps pour toi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi de vivre en lui et lui en toi. Avec ton téléphone, ta tablette et ton ordinateur, tu as droit aussi à un message d'espoir. Je voudrais dire que devant Christ, tout le système s'agenouille. Un message qui motive, qui t'amènera à la bénédiction. C'est simple. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes mission d'évangélisation et de libération à travers le monde. Mélim en sigle. David Makina Ministry TV, votre chaîne.